Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello! Hello, hello! Bienvenue à tous et à toutes sur ce Master Training, édition numéro 7. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous, comment ça va bien ce matin? Je vous laisse le temps d'arriver. Alors dites-moi si vous m'entendez bien. Hop. Ah, ça fait plaisir. Coucou. Génial. Ah bah super. Alors, coucou Rose, coucou Laurence, coucou Laurine. Ça va bien. Ah, magnifique. Je pense qu'on va passer un très bon moment ce matin. Coucou Isabelle. Coucou Massabi. Magnifique. Oh, coucou Noémie. Trop bien que tu sois là. Salut Irène. Génial que tu aies pu venir aussi. Très très bien. Super. Alors, pour toutes les personnes qui viennent de la conférence d'hier soir, pour que je puisse voir vos noms, vous allez voir dans la publication, dans la description, vous faites dérouler le voir plus, il va y avoir un petit lien StreamYard, je vous invite à cliquer dessus, à vous authentifier, enfin à autoriser le truc qu'ils vont vous demander, revenir sur le live, comme ça je pourrai voir vos prénoms. Par exemple, Laurine, je vois que c'est Laurine. Et par exemple, là je vois des coucous, donc je sais pas qui c'est. Comme ça sera beaucoup plus simple pour moi pour pouvoir interagir avec vous ce matin. Coucou! Ah bah oui, mais je vois que je retrouve des personnes d'hier soir, ça fait super plaisir. Je suis très contente de vous retrouver. On va être parti pour une heure, enfin une bonne heure, oui, une bonne heure une heure et demie de jeu. Donc ça va être très très chouette. Je vous laisse le temps de revenir. En attendant, je notifie les copains qu'on est bien ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu que le live avait démarré et qui attendaient justement. Et en attendant, pendant que je fais ça, j'aimerais que vous puissiez me dire, ce matin, si vous étiez... Oh, vous savez que je suis gourmande. Allez, on part sur les plats. Les plats... ça peut être plat sucré, plat salé. Ça peut être un plat de résistance ou un dessert. En fonction de votre énergie de ce matin, quel plat ou quel dessert vous êtes. Là, tout est permis. Hein. Tout est permis. Hop. Et j'en profite pour dire un grand coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent et pour qui c'est le premier live ce matin. Alors, coucou à tous ceux pour qui c'est le premier live. Bienvenue dans la famille Énergie. Donc, on se retrouve ici tous les jeudis matins à 10h. Hop, ça c'est bon, ça a été écrit, super. Et pour les personnes dont je verrai pas la photo, n'hésitez pas à vous authentifier dans le lien juste en haut. Faire dérouler la description par exemple. Un fondant au chocolat. Ça je sais pas qui le dit. Ah bah super Clémence, toi t'as réussi, nickel. Et coucou Clémence. Swazik, t'étais là aussi, un moment inoubliable, trop bien. Ça fait plaisir. Nat, un gros bisou en passant, tu vas certainement venir sur Infinity. Oui, trop bien. En plus, le mois d'octobre, il va être très très beau sur Infinity. Je vous en parlerai tout à l'heure de ce que c'est Infinity pour ceux qui savent pas et qui veulent un petit peu plus d'infos. Alors, donc on y va. On a plein de plats là, et de desserts ce matin. Donc en fonction de votre énergie du moment, quel plat, quel dessert vous êtes, on a fondant au chocolat. Sois-y que t'es une tarte au citron meringue. Oh, j'adore ça. Clémence, un flan. Ok. Peut-être pas assez dormi du coup. Laurence, une pizza à l'ananas pour provoquer un peu. Ah, toi,
T'es d'humeur, Laurent, je te sens ce matin. T'es d'une humeur clown, je pense qu'on va bien rigoler. Hello à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et bienvenue à tous les nouveaux pour qui c'est le premier live, le premier jeudi énergie. Irène, une soupe fluide. Ah ouais. Ah ouais. Noémie, une fondue. Ah, c'est pas une raclette, c'est une fondue. Bon, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. C'est bon la fondue aussi. Après, ça dépend quelle fondue. Si c'est une fondue bourguignonne ou savoyarde. Vous savez qu'ici, on aime beaucoup le fromage. Hein. Je vous préviens. Hein. On parle souvent de nourriture. Naki est dans la place. Ouais. Coucou Naki. Laurine, spaghetti bolo. Une mousse au chocolat. Alors là, je sais pas qui écrit. Je vais tricher, je vais prendre le téléphone. Et n'hésitez pas. Alors des fois, ça met que c'est Mélo qui est en live. C'est un bug hein, de notre plateforme. Et c'est bien moi, Chiara Mata, qui suis en live ce matin. Alors. Je vois pas qui c'est. C'est pas grave. On verra plus tard. La bonne salade composée sucrée-salée de l'été. C'est bon ça. On est encore sur une énergie estivale du coup. Ah, c'est Anna, le fondant au chocolat. Ok, très bien. Alors là, le jeu, c'est juste de dire en fonction de son énergie de ce matin, c'est quoi le plat et le dessert que tu serais. Un banoffee. Une raclette. Oui. Très bien. Très bon ça. Héloïse, une raclette. Nicole, île flottante gonflée à l'extérieur et du vent à l'intérieur. Oh. Team fromage. Oh, coucou Flo, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir de te retrouver. Et Viana, coucou la famille énergie. Ce matin, je serai un plat indien, plein de couleurs et de saveurs différentes. Ou un éclair au chocolat, parce que j'adore ça, ça met la patate. Oh là, vous êtes en forme ce matin. Rose, une paella, pareil, ça c'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs. Ça, c'est top. Et bah écoutez, ça fait bien plaisir. J'ai la sensation que vous êtes bien chaud là pour ce master training. Est-ce que je me trompe? Vous pouvez m'envoyer une petite réaction, je le vois sur le téléphone. Ça peut être des des petits pouces, ce que vous voulez. Je peux le voir sur les téléphones. Ah ouais. Ah ouais, vous êtes bien chaud. Ah, vous êtes bien chaud patate hein, ce matin. Ok. Bah ça tombe bien parce que moi aussi. Et je vous ai concocté encore des petits jeux sympathiques. Je vous rappelle que ce live, il a pour but de vous permettre de développer votre connexion à votre intuition, votre connexion à votre médiumnité, à la façon dont vous recevez les informations. Je vous le redirai juste avant, je vais quand même vous le redire, pour ceux qui étaient là à la conférence d'hier, vous le savez, on est là pour s'amuser. Il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas là pour gagner quoi que ce soit, on est là pour s'amuser comme des enfants. Voilà, on est là vraiment pour s'amuser comme des grands enfants. C'est une grande cour de récréation, et il n'y a que comme ça, enfin entre guillemets, c'est comme ça que c'est plus efficace pour pouvoir apprendre et pour pouvoir s'ouvrir à ses capacités. Pour moi, c'est le jeu qui prime. Et coucou à ceux qui nous rejoignent en cours de route, et un bisou à ceux qui nous regarderont en replay. Est-ce que ça va au niveau de la connexion? Vous n'êtes pas trop... C'est pas trop coupé? C'est pas trop saccadé? J'ai la sensation qu'il y a des petits moments de latence. N'hésitez pas à me dire. Ok. Oui, on est des enfants. Et coucou à ceux qui nous rejoignent. Coucou à Mira. Coucou Créa, le Nika. Alors ça, faudra me dire comment tu t'appelles, parce que sinon je vais t'appeler par ton surnom, je pense. C'est ça. Ah. Bon. D'accord. Eh bien écoutez, je vais couper certaines choses. C'est bon à savoir. Je vais couper ça. Je vais couper ça. Ok. Bon, logiquement, là, je peux pas faire mieux. C'est Naki. Ah oui, Naki, c'est toi, Créa l'Unica. Très bien. Très très bien, ouais. C'est le temps que je fasse les liens. Parce que tu vois, ça s'affiche pas. J'ai pas le... J'ai juste ici sur ton commentaire, j'ai pas le nom. Tout va bien. Les liens sont faits, ça y est, clic, c'est connecté. Et coucou Morgane. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer par une petite préparation. On va faire une petite préparation pour pouvoir... pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions pour recevoir les informations de ce live et de tous les exercices que je vais vous proposer ce matin.
c'est une proposition. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire, c'est vous qui voyez. Je vais vous inviter à prendre un moment pour vous, simplement vous poser. Vous pouvez être assis, assise ou allongé, c'est comme vous voulez. Donc de préférence, les mains, les bras le long du corps, les pieds et les jambes décroisés. Si vous êtes assis, assise, les pieds au sol. Et simplement, je vais vous inviter à vous recentrer. Fermez les yeux. Prendre une belle inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et je vais vous inviter à porter votre attention au niveau de vos pieds. Donc portez votre attention au niveau de vos pieds et vous pouvez même imaginer que vous vous ancrez. Pour les personnes qui s'ancrent déjà, qui savent déjà comment faire, faites comme c'est juste pour vous. Faites comme c'est juste pour vous. Vous pouvez vous ancrer en imaginant que vous avez des racines qui vont aller chercher le cœur de la terre et où l'énergie de la terre va remonter par ces racines. Vous pouvez simplement imaginer la connexion avec la terre. Ancrez-vous de la façon qui est la plus juste pour vous. Connectez-vous à cette énergie de la terre. Je vais vous inviter à ressentir vos pieds, vos orteils, votre voûte plantaire, vos talons. Et puis on va monter progressivement la tension au niveau des chevilles, des mollets, des tibias, des genoux, de l'arrière des genoux, des cuisses, de l'arrière des cuisses, des fessiers, du bassin. Jusqu'au ventre. Et au niveau du ventre, je vais vous inviter à ressentir comment votre ventre se sent. Est-ce qu'il est plutôt contracté, tendu, ou est-ce qu'au contraire il est plutôt relâché, souple? Et à l'aide de la respiration, de la visualisation, de ce qui est juste pour vous, essayez de voir comment vous pouvez le détendre encore plus. Prenez le temps de détendre le ventre, relâchez, relâchez le ventre. Comment vous pouvez créer plus d'espace à l'intérieur de vous. Super. Et on va monter, on va porter l'attention cette fois au niveau du plexus solaire, du haut de l'abdomen. Et pareil, essayez de ressentir comment cette zone se sent. Est-ce que c'est plutôt tendu, détendu, contracté, relâché? Et prenez le temps de voir comment vous pouvez créer plus d'espace aussi au niveau du plexus solaire. Vous pouvez vous aider de votre respiration, de la visualisation, de ce qui fait sens pour vous. Ok, et ensuite, vous allez pouvoir porter votre attention un petit peu plus haut, au niveau de votre cage thoracique, au niveau de vos poumons, au niveau de toute la zone du cœur. Vous pouvez même prendre une belle inspiration thoracique, inspirer, remplir les poumons et voir si vous avez suffisamment d'espace pour prendre cette respiration.
Et essayez de voir comment vous pouvez créer plus d'espace, justement, au niveau de la cage thoracique. Et comment la respiration peut vous permettre de créer de l'espace. Super. On va monter maintenant au niveau de la gorge. Pareil, je vais vous inviter à poser et porter votre attention au niveau de votre gorge. Essayez de voir comment votre gorge se sent. Est-ce qu'elle est plutôt serrée? Est-ce qu'elle est plutôt relâchée, ouverte? Et essayez de voir comment vous pouvez détendre tous les petits muscles de la gorge. Comment vous pouvez détendre et créer de l'espace dans la gorge. Ressentez-le. Super. Et enfin, on va porter l'attention au niveau du visage, de la tête. On va essayer de détendre un maximum tous les petits muscles du visage, les petits muscles des yeux, des paupières. On va relâcher les ailes du nez. On va relâcher la bouche, la mâchoire. On va relâcher et détendre le cuir chevelu. Et posez votre attention pour vraiment que le cuir chevelu glisse sur le crâne, se relâche totalement. Super. Toujours les yeux fermés. Je vais maintenant vous inviter à imaginer que vous êtes dans un endroit ressource. Un endroit qui vraiment vous fait vous sentir bien. Un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Regardez où est-ce que vous êtes dans cet endroit. C'est de ressentir les odeurs de cet endroit, l'humidité, les sons, ce que ça fait de marcher dans cet endroit. Et ressentez tout ce que cet endroit ressource vous apporte, justement, comme quiétude, sécurité, apaisement. Nourrissez-vous de ça. Et de cet endroit va apparaître une arche. Une arche, une arche qui est en réalité un filtre. Un filtre qui dépollue. Un filtre qui nettoie. Qui vous permet de vous nettoyer énergétiquement, émotionnellement. Et alors cette arche, vous allez pouvoir y passer autant de fois que vous voulez. Prenez bien conscience qu'à chaque fois que vous allez passer sous cette arche, vous passerez dans ce filtre qui va vraiment tout nettoyer et tout transmuter. Toutes les choses qui ne vous servent pas là tout de suite, qui vous pèsent, qui vous freinent, qui vous encombrent, ça va pouvoir disparaître, se transformer en ressources. Et à votre rythme, si vous le souhaitez, vous pouvez passer dans cette arche et ressentir tout le corps qui se nettoie, comme si on retirait encore un petit peu plus de couches, de lourdeur, comme si on s'allégeait encore un petit peu plus. Et à chaque fois que vous repassez dans ce filtre, dans cette arche qui transmute et qui transforme tout ça, ben vous allez un petit peu plus en profondeur dans le nettoyage. Et vous vous allégez encore d'une couche. Une couche de mental, une couche de contrariété. Ça s'allège, ça s'en va.
ça se transforme. Ça peut même être des douleurs physiques. Imaginez que quand vous passez dans cette arche, les petites douleurs que vous avez habituellement, peut-être s'atténuent ou disparaissent. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour tous les niveaux. Amusez-vous à ressentir comment vous pouvez justement vous nettoyer, débarrasser aussi facilement de certaines choses qui peuvent vous peser. Ou en tout cas d'apaiser, de réduire. Je vous laisse encore quelques secondes pour profiter de cette arche et profiter de vous nettoyer encore. Faites ce qui est juste pour vous surtout. Et voyez votre corps s'alléger au fur et à mesure, peut-être devenir plus lumineux. De plus en plus léger, de plus en plus sain. Super. Et maintenant, cette arche va disparaître. Elle va bien transmuter tout ce qui a été nettoyé en ressources pour vous, pour l'univers, pour la planète. Et vous allez pouvoir progressivement sortir de cet endroit ressource. Profitez peut-être de prendre une dernière inspiration là-bas. Et puis vous reconnecter à votre corps, ici et maintenant, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Vous reconnectez à vos pieds, vos doigts de pied, les extrémités. Vous pouvez bouger vos doigts de pied, bouger vos mains. Revenir tranquillement, vous reconnecter à vos jambes, à vos sensations ici, dans la pièce. Et progressivement, à votre rythme, quand vous le sentirez, vous pourrez rouvrir les yeux, revenir parmi nous et nous partager dans les commentaires comment ça a été pour vous ce petit nettoyage, cette petite préparation justement, cette préparation avant notre training. Comment vous vous sentez? Dites-moi. Et j'en profite pour faire un coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route pendant la visualisation. Je pense à Elodie, Linda, Patrice, Loulou, Sylvie. Très bien. Lucille, c'était puissant pour toi. Naki, t'étais bien sur ta plage, toi. Trop bien. C'est un vrai moment de douceur et de légèreté, de bien-être, Swazik, trop bien. Vini, c'était rigolo, j'ai sauté de plein de manières différentes dans cette arche. Laurence, merci, toute nettoyée. Mira, on t'a appelé 3 fois pendant la méditation. Ah bah voilà, mais tu vois, c'est comme quoi, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Oh, trop bien, j'ai plein de lumière, Lucille. Ouais. Envolée d'oiseaux blancs pour Laurence. Sabi, ça t'a fait beaucoup de bien et très rafraîchissant. Coucou Sylvie, qui nous dit hello la famille. Et Delphine, que toi t'es arrivée aussi en cours de visualisation, coucou. Ah, vous êtes parti plutôt au soleil, hein, de ce que je vois. Vous avez la plage, la Martinique. Très bien, très très bien. Ok, bon, et ben a priori vous êtes vraiment dans les bonnes dispositions là pour pouvoir être ouvert aux informations, ouvert et ouverte aux informations
que je vais vous proposer là dans les exercices. Ok. Alors, toi, t'étais dans un château, Laurence. Ah ouais, intéressant. Très intéressant. Mhm. Alors, vous savez, alors pour ceux qui ne savent pas, moi j'aime bien faire des petites vidéos teasing ou des petites intros, des petites outros, des petites vidéos, voilà, pour mettre un petit peu dans l'ambiance du Master Training. Alors pour la famille énergie, les anciens qui sont déjà dans le groupe depuis plusieurs années, bah, vous savez bien mon amour pour ces petites vidéos. Euh, du coup, comme c'est le Master Training numéro 7, c'est la 7e édition du Master Training Intuition, Canalisation, Médiumnité, c'est la 7e fois qu'on le fait ensemble. Il y en a un par trimestre à peu près. Et ben, pour l'occasion, je vous ai fait aussi une petite vidéo, comme d'habitude. Les habitués, vous connaissez. Et puis bah, pour les nouveaux, bah, bienvenue dans la famille énergie. Tout va bien, on n'est pas trop foufou, un petit peu, mais on est tous ensemble dans notre folie, donc tout va bien. Alors c'est parti, je déclare officiellement la session de Master Training Intuition, Canalisation, Médiumnité ouverte. Oui! C'est parti, les amis, on est parti pour jouer ce soir, j'allais dire, ça va pas. C'était hier soir, ça. On est parti pour jouer ce matin ensemble. Ah, je vois que comme d'habitude, ça fait son petit, ça fait son petit effet. Chiara Spielberg, voilà, c'est mon surnom quand je lance mes petites vidéos. Euh... Laurent, ça t'a hérissé là où tu pensais pas avoir de poils. Elle est trop bonne celle-là. Euh, Donc on est parti pour s'amuser les amis. Je vous rappelle les règles. Euh, on n'est pas là pour avoir raison. On n'est pas là pour avoir bon. Le but c'est vraiment de prendre du plaisir, de jouer. C'est un grand laboratoire ce matin qu'on a ouvert là, tous ensemble. Et voilà, le but n'étant pas d'avoir les bonnes réponses. Évidemment que je vous connais, je dis ça, c'est pas pour rien, je vous connais très bien, parce que vous aimez bien, vous êtes très exigeant envers vous-même, vous aimez bien avoir les bonnes réponses, parce que voilà. Mais vraiment, le but n'étant pas d'avoir forcément les bonnes réponses. Rappelez-vous, alors pour ceux qui étaient là hier, et puis pour la famille énergie de manière générale, là, ce qu'on va chercher à aller travailler, c'est le chemin pour aller capter l'info. Ça veut pas dire qu'on veut que l'info soit absolument bonne. Ça, on s'en fout un peu. Excusez-moi des termes. On s'en fout un peu. Que l'info que vous me donniez, elle soit bonne ou pas, ce qui compte pour moi, c'est la façon dont vous allez chercher l'information. Et plus vous allez chercher les informations, plus vous allez réussir à aller les chercher, à aller les trouver. Hier, je donnais la comparaison des postures de yoga. Il y a certaines postures qui sont très difficiles à réaliser. On ne les réalise pas en une fois. Par contre, au fur et à mesure des entraînements et des cours de yoga, on va commencer de plus en plus à ressentir dans le corps qu'on arrive à trouver le chemin pour aller vers cette posture. Et bien dans les master training, c'est la même chose. On ne veut pas forcément tout de suite arriver à trouver l'info, à faire la posture parfaitement. Ce qu'on cherche, c'est le chemin pour y parvenir. Donc, encore une fois, on est là pour s'amuser. Il n'y a aucun enjeu. Éclatez-vous, jouez. On est des grands enfants. Tout simplement. Ok? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que c'est bon pour vous?
Alors, dites-moi, faites-moi des petites réactions, petits pouces. Est-ce que vous êtes chaud ce matin? Est-ce que vous êtes prêts? Ouh là là, oh là là, je vous sens bien, bien chaud. Ah oui, vous êtes bien chaud. Très bien. Allez, c'est parti. On va commencer. Bah alors pour ceux qui étaient là hier, on va commencer par la même chose, parce que ça permet de bien s'échauffer. Vous rassurez-vous, il n'y aura pas que ça. Je vous ai concocté quelque chose quand même. Yes! Magnifique. Allez, c'est parti. On va commencer avec un petit jeu très sympa. Le petit jeu de cartes. Dans mes mains, je vais avoir 2 cartes. Ah bah je vais me refaire ma petite marque sur les mains, parce que pareil, c'est encore en miroir. Donc je vais me faire une petite marque sur cette main. Ouais, bah ouais, on est en miroir par rapport à hier encore. Je vais me faire une marque sur cette main-là. Je vais me faire un petit cœur. Comme ça, quand vous me direz de quelle main il s'agit, vous me direz la main avec le cœur ou la main sans rien. Parce que le problème, que si vous me dites gauche-droite, je sais pas si c'est votre gauche, votre gauche, ma gauche, votre droite. Donc on va faire simple. Voilà, j'ai une main où j'ai un cœur, j'ai une main où j'ai rien. Et alors je vais tenir 2 cartes. Et je vais bien les choisir en plus. Vous doutez bien. Ok. Dans mes mains, j'ai une carte noire et une carte rouge. Et je vais vous demander de trouver où est qui. Qui est où? Où est la carte rouge? Où est la carte noire? Alors je vous rappelle que j'ai la main cœur par ici. Donc vous pouvez me dire, voilà, rouge côté cœur, rouge côté noir, rouge côté noir, n'importe quoi, cœur côté... Bon, vous m'avez comprise. Excusez-moi, c'est le matin, hier je me suis couchée un petit peu tard parce que j'ai fait un after avec 70 personnes dans une conférence. Alors, donc, main cœur. Où est la carte rouge? Où est la carte noire? Dites-moi. Allez-y. Et alors surtout, hein, la famille, hein. Là maintenant on est en famille. Hein. Même si vous venez d'arriver aujourd'hui, ça y est, vous êtes rentré dans la famille, ça y est. Vous êtes là, vous êtes impliqués. Ça y est, on vous accueille, à bras ouverts. Donc, je vous le dis, la famille, ne vous censurez pas. D'accord? On n'est pas là pour se censurer, donc profitez du live vraiment pour partager, pour poser des questions, pour... voilà. Ok. Et le bisoutage, Laurence? Ah bah écoutez, les anciens, je vous laisse vous occuper du bisoutage des nouveaux. Parce que vous savez bien le faire. Allez, encore quelques petites secondes. Pour ceux qui n'ont pas répondu, encore une fois, ne vous censurez pas, osez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tadam! Donc on a effectivement la main cœur rouge et le noir main sans rien. Et c'est rigolo parce que c'était cœur-cœur. Ça commence plutôt pas mal, hein. Ça commence plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, on n'est pas là pour avoir raison, même si c'est chouette d'avoir raison. J'en sais quelque chose, j'adore ça. Mais on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour s'amuser. Très bien. Ok, on y retourne. Yes, ah bah ça fait plaisir. Irène, Linda, Naki, Marlène. Vous faites les bisous, c'est le bisoutage. Bisoutage des nouveaux. Très bien. Ah, j'espère que vous serez là souvent au live parce que là, on va avoir des très beaux sujets qui vont arriver. Hein. Je vous le dis, on a des très beaux sujets de live qui arrivent là sur les prochains jeudis énergie. Alors, on va faire autrement. Cette fois-ci, toujours 2 cartes. J'ai une tête et un chiffre.
où est la tête et où est le chiffre. Je vous rappelle, la main cœur est là. Où est la tête, où est le chiffre? Oh, vous êtes trop mignons. Vous êtes trop chou. Dans les commentaires, j'adore. Alors, où est la tête, où est le chiffre? Je vous rappelle que le cœur est là. Ok, c'est intéressant. On a plus de contraste là sur ce nouveau jeu. Ok, et là je vous ai pas encore donné de conseils, hein. Là je vous fais vraiment, on est en mode brut. Je vous ai pas encore donné de conseils. Ok, allez, encore quelques secondes. Ouais, très bien, je vois que vous avez quasi tous répondu. Ok, allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on était sur le chiffre côté cœur. Et du coup, la tête côté rien. Ok. On est toujours sur une petite phase d'échauffement, hein. On est toujours sur une petite phase d'échauffement. Je vais vous poser une question maintenant. Tiens, je vais refaire des petits cœurs, mais sur mes doigts, parce que je me rends compte qu'on ne voit pas du tout le cœur en fait sur la main. Ça sert à rien. Je vais me retrouver toute barbouillée, mais c'est pas grave, puisqu'on a dit ce matin qu'on était des grands enfants. Je vais me retrouver avec... Voilà. Bah, comme ça, vous le voyez mieux. Voilà, si oui, c'est bien, comme ça, si je tiens la carte. Ok. On est toujours sur de l'échauffement. J'aimerais que vous puissiez me dire comment vous avez pu... Là, pour ceux qui ont eu les réponses, comment vous avez vu ou su que c'était cette carte? Comment s'est manifestée l'information? Comment s'est manifestée l'info? Est-ce que c'est une info qui s'est manifestée parce que vous l'avez vue, vous avez visualisé que derrière la carte c'était ça? Est-ce que c'est votre petite voix qui vous a soufflé gauche, droite ou là, là? Est-ce que c'est plutôt une pensée très furtive? Est-ce que ça a été un ressenti dans le corps, c'est-à-dire une ouverture, une expansion, une contraction, en fonction de la carte que vous regardiez? Ressenti et par petite voix. Là, je vous invite à mettre de la conscience dessus. Comme je vous le dis souvent, on ne peut pas développer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc si je vous demande ça, c'est parce que justement, pour développer vos capacités et votre facilité à capter les infos, c'est important que vous puissiez avoir conscience de comment se présentent ces infos chez vous. Encore une fois, vous êtes tous uniques. Vous avez tous et toute votre propre façon de capter les infos de l'environnement. Donc comment ça se présente chez vous? Donc intuition pure, il y a beaucoup de ressenti, l'image, ok. Réaction par le corps avec un oui-non pour toi, Laurence. Très intéressant, puis comme ça vous permet de voir comment les autres font aussi, ça peut vous donner des idées pour tester. J'ai demandé à me connecter aux cartes, j'ai demandé verbalement mon instant en fermant les yeux, à chaque fois la réponse m'était imposée avant même que j'ai terminé ma phrase. Super. Incroyable. Bravo. Oh, coucou Sylvia. Ça faisait longtemps que t'étais pas venue par ici, ça fait plaisir de te voir. Un gros bisou. Tu dois être au boulot très certainement. Alors, par magnétisme, en mettant mes mains ouvertes, petite voix, visualisation spontanée pour toi Rose, Viana, vision furtive d'un chiffre et d'une tête. Et toi Morgane, intuition, ce qui me vient à l'esprit sans me poser de questions. Donc toi t'es plus sur la claire cognition, c'est une pensée
furtive qui passe comme ça, c'est ok. Et toi, Sylvia, visualisation à travers la carte. Ouais. Donc vous voyez déjà, vous avez tous des façons complètement différentes de capter les infos. On a mis de la conscience dessus, maintenant on va le refaire. Donc soyez attentifs, attentives aux signaux. Et cette fois-ci, je vais être un petit peu plus... Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va faire... Ouais, on va faire ça. Tac. Ok. On repart sur 2 cartes. Sur ces 2 cartes, j'ai un roi de pique. Où est-ce qu'il est? Hop. Je le remets à l'envers. Où est le roi de pique? Alors, côté cœur ou côté rien? Je rappelle côté cœur, il y a le petit cœur sur le doigt ici, côté rien, ici. Où est le roi de pique? Sachant que le roi de pique, c'est quand même une vibration particulière. C'est une carte qui est noire. C'est une tête, c'est une forte tête, on peut même dire. Donc ça a quand même une charge, une information particulière. Essayez de voir comment vous pouvez ressentir la différence entre le roi de pique et une autre carte. Et pour info, l'autre carte est beaucoup plus légère. On est sur un petit chiffre. Et ne vous laissez pas avoir par la luminosité qui se reflète dans les cartes aussi. Ça, le cerveau, il aime bien. Et là, c'est votre intelligence. Là, c'est plus l'intuition. Des fois, le cerveau, il aime bien s'arrêter sur des détails plutôt visuels. Allez, encore quelques petites secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et donc on était sur le roi pique côté rien. Côté rien. Ok? Alors ça donne quoi chez vous? Comment vous l'avez capté cette fois? Comment c'est apparu? Sachant que vous ne pouvez pas avoir bon à tous les coups, hein. Donc commencez pas à vous dire oh je suis nulle, je veux pas de ce genre de phrase ici, hein, je vous le dis, hein. Sinon je viens chez vous, hein. je viens chez vous. On veut pas de petites phrases comme ça. Donc on peut pas avoir bon à tous les coups. Déjà c'est un exercice qui est très difficile, je vous le disais déjà hier à la conférence et je vous le répète à chaque fois qu'on fait de master training. Vous savez qu'il y a des médiums, c'est pas possible, c'est des exercices qui sont durs parce que d'une, vous n'êtes pas en train d'aider quelqu'un, alors que normalement les capacités elles sont beaucoup plus actives et on y est beaucoup plus connecté quand on est au service de l'autre, en contribution. Là on est juste en train de s'amuser avec des cartes, donc il n'y a aucun enjeu. Donc déjà c'est pas forcément évident d'avoir les réponses. Et d'autre part, c'est pas des jeux évidents. On est à distance, il y a pas, y a des choses qu'il n'y a pas forcément comme en présentiel. Et puis, vous êtes tous connectés aussi. Il y a des infos qui peuvent se mélanger avec d'autres choses. C'est pas un exercice simple. Donc déjà, soyez bien contente si vous avez au moins eu une réponse, c'est énorme déjà. D'accord. Première technique n'a pas fonctionné, alors j'ai demandé s'il était côté cœur. Mon corps n'a rien dit, puis côté rien, et mon corps a vibré un peu. Waouh! Magnifique, Vini. Très bien. Amira, cette fois c'était le regard qui était aimanté sur la carte. Vous voulez que je vienne chez vous? Je vois. Je vois ça. Bon, il va falloir s'organiser ça du coup, a priori.
Ok. Alors, As des piques énormes côté rien. Ouais, c'était le regard. Très bien. Rose, en fait, après avoir ressenti la carte, je ressentais une énergie différente, plus lourde sur l'autre main, mais j'ai cru que c'était mon mental qui se mêlait au jeu. Ah, ce mental, hein. Mhm. Il faut laisser aller. Ouais, là, c'est laisser aller. Très bien. Parfois, le mental s'en mêle et m'en mêle. Alors, j'essaie de revenir à mon intuition dans ce cas. Très, très bien. Marlène, j'ai posé la question, donc là, pas suivi mon intuition comme fait avant. D'accord. Et toi, Sylvie, ton regard se scotche carrément sur la carte, vraiment intensément. Ok. On va le faire une dernière fois, et après, on passera à un autre type de jeu. Euh, je vous rappelle aussi que la différence entre le mental et l'intuition, c'est que le mental, il va être bruyant, il va chercher à se justifier. Il va utiliser des termes comme bah, ça fait sens ou bah, c'est logique ou voilà, ça va être vraiment quelque chose, bah, oui, mais parce que tout à l'heure la carte était de ce côté-là, donc là je pense que c'est de ce côté-là. Ça va essayer de justifier par un raisonnement logique et ça va essayer de se justifier, tout simplement. Ça va être très bruyant. L'intuition, elle arrive, elle est furtive, elle ne se justifie pas. Donc vous voyez bien la différence quand vous avez le mental qui arrive et quand vous avez peut-être votre première impression qui est très rapide, très furtive et qui peut être l'intuition. Allez, on s'en fait une dernière et cette fois, nous allons faire avec 3 cartes. Il va y avoir on va mettre 2 têtes et un chiffre. Et je vais vous demander où est le chiffre. Alors, donc vous allez avoir... Hop. Non, c'est toujours à l'envers. Dommage que ces cartes, elles aient un sens. Tac. Donc il va y avoir une première carte, pardon, côté cœur, la carte du milieu et la carte rien du coup. Carte du milieu et côté cœur. Et je voudrais vous demander du coup où est le chiffre. Donc il y a 2 têtes et un chiffre. Où est le chiffre? Donc est-ce qu'on est côté cœur, côté rien, au milieu? Où est le chiffre? Côté cœur, côté rien, au milieu. Côté cœur, côté rien, au milieu. Ok, et je vais vous donner aussi, je vais vous proposer une question bonus. Ces 3 cartes ont la même couleur. Est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est noir? Ces 3 cartes ont la même couleur. Est-ce qu'elles sont rouges ou est-ce qu'elles sont noires? Et où est le chiffre? Côté cœur, côté rien ou au milieu? Allez, super, super, je vois que vous êtes bien chaud patate aussi. On va pas tarder à donner les réponses. Allez, encore quelques secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Tadam! Donc nous étions sur le milieu et rouge. Et je crois que vous êtes très nombreux à avoir trouvé. Vous êtes incroyables, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est fort, que c'est très très fort déjà d'avoir trouvé la couleur, d'avoir trouvé que c'était au milieu, mais alors les deux en même temps. Bravo, grand bravo, grand bravo. Je suis épatée. Je suis toute épatée. Bravo à tous. Ok, je vous laisse redescendre, vous déconnecter des cartes. On va passer à un autre exercice. Du coup, peut-être que entre déjà juste l'exercice des cartes, ça vous a peut-être fait prendre conscience que les infos, elles pouvaient arriver de différentes façons. Que tantôt, vous aviez le regard très fixé sur une carte, d'autres fois, ça pouvait être la petite voix qui arrivait directement, d'autres fois, ça peut être la visualisation. Est-ce que vous avez observé que vous aviez différents capteurs? Est-ce que vous avez pu observer que vous aviez différentes façons de voir les infos? Dites-moi. Viana, en vrai, je sais pas comment j'y arrive. Ah ouais. La Viana, là, c'est tout l'intérêt de ce training, c'est de mettre de la conscience dessus. Parce que comme ça, quand tu comprends comment tu y arrives, bah, quand ça se présente dans le quotidien, tu peux le reconnaître. Et alors, je vous rassure, hein, ça se fait pas en un jour. Sachez qu'il y a des personnes ici qui sont dans ce groupe depuis plusieurs années, qui ont fait plein de master training. Je vous en ai parlé hier à la conférence. Au début, qui se disaient « Oh, je suis nulle, moi, les master training, j'y arrive pas. » Mais en fait, on s'en foutait finalement de la réponse. Nous, ce qu'on cherchait, c'était à comprendre comment on va capter l'info. Et au fur et à mesure des master training, et pourtant il n'y en a pas souvent non plus, j'en fais une fois tous les trimestres, et ben finalement, on voyait les différences, on voyait l'évolution. Vous pouvez en témoigner, la famille énergie, pour qui c'est le cas, qui vient là souvent au master training, et qui est là depuis un bout de temps. Est-ce que vous avez vu votre évolution? Est-ce que vous avez vu ça? Et faites pas les modestes, hein. Parce que moi je la vois l'évolution. Je vois bien. Parce que vous avez tendance à être dur quand même. Ok. Ha, très drôle. On va voir ce que ça va donner. Laurence, je ne vois pas de qui tu parles. Demandez à Laurence. Demandez à Laurence qui est vraiment une membre de cœur de la famille énergie et qui au master training passait plus de temps à rigoler qu'à trouver les réponses, et au final aujourd'hui c'est incroyable. Aujourd'hui c'est incroyable. Alors vous me disiez, la première impression est toujours la bonne, mon mental s'en est mêlé, ma première réponse était milieu avant même que tu aies fini de poser la question, et après je me suis concentrée autrement, mais ça m'apprend, super. Par contre la couleur, ok, mais magnifique ça. Ça te montre que bah oui, l'intuition est tellement plus rapide que les mots en fait. Vous avez déjà accès aux informations bien plus rapidement que la question que j'ai à vous poser en fait. Donc j'étais nulle au master training en replay et là j'y arrive, c'est super Viana. Oh, trop bien. Alors s'il vous plaît, ne dites pas que vous êtes nulle. Merci. Sinon encore une fois, je viens chez vous et après vous serez obligé de me préparer un tiramisu. Alors. Très bien. Allez. On passe à un nouvel exercice. Nouvel exercice. Ah, bon, on a des animaux qui se joignent à nous, a priori, chez Naki. Bah, ils sont bienvenus, hein, s'il a envie de jouer aussi. Nouvel exercice. Pour ceux qui étaient là à la conférence hier, ça va être familier aussi pour vous, avant qu'on passe encore à quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Ou pas vu encore. J'ai dans ma main une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une image, une photo. Le but étant que vous puissiez me partager tout ce que vous ressentez à propos de ce qu'il y a dans l'enveloppe, de cette image. Ce que ça vous évoque, ce que ça vous fait ressentir, les couleurs que vous pouvez peut-être voir.
de quelle nature il s'agit, qu'est-ce que c'est comme photo, une photo de quoi. Et si vous trouvez exactement, enfin si vous avez déjà une idée très précise, vous pouvez aussi la dire. Je vous invite à ne pas vous censurer. Ne vous censurez pas. Dites tout ce qui vous vient, c'est ok. Et surtout, mettez-le en commentaire, comme ça, moi, je vois aussi les choses où ça a été juste, les choses où ça a été... où peut-être il y a des connexions avec d'autres choses. Donc, ne vous censurez pas. On part sur le jeu de l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Je vais d'abord vous montrer son numéro, son chiffre, et ensuite je vous la montrerai du côté où il n'y a rien. Et en plus, c'est exactement le nombre qu'on est en live. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Vous prenez pas trop la tête, simplement dites ce qui vous vient. Les premières choses qui vous sont venues, les premières choses qui vous viennent. Quelle couleur? Vous n'êtes pas obligé de dire exactement ce qu'il y a. Je veux dire, c'est essayer de voir quelle matière, quelle couleur, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, qu'est-ce que ça vous évoque, à quoi ça vous fait penser. Et maintenant, je vais le mettre de l'autre côté. Côté... Ah, voilà, côté pas chiffre. Allez, ne vous censurez pas. Et même si vous avez déjà, comment dire, même si vous avez déjà répondu, qu'il y a d'autres choses qui vous viennent entre-temps, vous avez le droit de répondre plusieurs fois. Et maintenant, est-ce que c'est une photo de personne, de paysage, d'animal, d'objet? Allez, encore quelques secondes. N'hésitez pas à mettre vos dernières réponses. Je vois Rose, chute mentale. Hmm. Allez, allez, c'est parti. Dernière réponse. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Ok. Alors écoutez bien. Écoutez bien. J'en ai parlé hier encore une fois à la conférence, je vous le dis à chaque fois. Vous savez qu'à côté de moi, j'ai une pile d'une cinquantaine d'enveloppes avec des images. Il y a une enveloppe à côté de moi. Il y a une enveloppe qui était à côté de moi que j'ai failli prendre pour l'exercice. Que j'ai failli prendre pour l'exercice. Qui était celle-là. Donc pour certains, en fait, vous étiez connecté en fait à l'enveloppe qui était à côté. Ou voire vous étiez peut-être connecté à d'autres enveloppes à côté. Parce que ce que vous m'avez cité, ça existe dans ce que j'ai. Donc bravo. C'est juste que là maintenant il faut réussir à câbler les infos sur cette enveloppe-là. Mais là, pour ceux qui ont vu le vert, les feuilles, etc., le paysage, etc., ceux qui ont vu l'eau, le bleu, l'animal, etc., ça c'est top. Les fleurs, on les a eues hier, on a eu des roses hier. Mais c'est pour vous dire que parfois vous pouvez être aussi connecté aux enveloppes à côté. Et puis ça nous est souvent arrivé en master training d'ailleurs. On va surfer. Est-ce que ça vous plaît celui-là? On s'en refait un comme ça? Est-ce qu'on s'en refait un comme ça? Dites-moi. Faites-moi un petit signe. Comme ça je sais. Alors parce que sinon le prochain exercice, on part sur la géographie. Je sais que vous l'aimez bien celui-là. Ok. Trop bien. Bon, allez, on en refait. Alors, je vais reprendre une autre enveloppe. Cette fois. Ah ouais, non. Je vais pas prendre celle-ci. En attendant, recentrez-vous. Profitez-en pour vous recentrer. Ah, celle-là aussi. Ah. Alors j'essaie de protéger les enveloppes à côté, histoire que vous connectez, que vous évitiez de vous connecter aux autres, même si c'est pas évident, parce que ça fait partie d'un même égrégore du jeu, du coup. Hop. Ok. On est reparti, les amis. C'est parti pour la nouvelle enveloppe. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Sabi, je me sens comme quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis longtemps et qui va en salle de sport. C'est exactement ça. Tu as super bien décrit, c'est exactement ça. C'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours, donc c'est pas facile. Rendez-vous compte, c'est énorme ce que vous faites. Hein. Bravo. Hein. Ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, encore une fois. Allez, c'est parti. Je vous montre d'abord le côté chiffre de l'enveloppe. Peut-être qu'il y a un chiffre qui vous vient d'ailleurs. Dites-moi rapidement. C'est vraiment là, c'est la question bonus. Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous vient là dans l'enveloppe que je tiens dans les mains? Ouh là là, 12, 12, 12. Vous étiez très connecté sur ce chiffre, dis donc. Allez. Allez, je vous mets la réponse. On est sur la moitié du 12, on est sur le 6. Ah voilà, Diana, tu vois. Ok. Par contre, effectivement, j'ai le 22 juste à côté de moi. Ouais, j'ai le 22 juste à côté. Ok, ça aurait pu être le 22 d'ailleurs. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quand vous vous concentrez sur cette enveloppe, ou quand vous vous concentrez pas, mais voilà, simplement que vous vous posez sur cette enveloppe, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Qu'est-ce que ça vous évoque? Je vais vous mettre, hop, côté enveloppe comme ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est un... Alors, c'est que c'est un animal, un paysage, une personne, un objet? Quelle couleur? Quelle sensation? Quel ressenti? Quelle émotion? Allez-y. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Allez, prenez le temps. Essayez de voir ce qui vous est venu en premier. Ne vous censurez pas. On est là pour s'amuser. Alors là, on a vraiment beaucoup de réponses complètement hétérogènes, mais c'est très bien. J'aime beaucoup. Incroyable. Ok. Je vous laisse un petit peu plus de temps volontairement parce que elle est vraiment pas évidente. Je vous le dis, hein. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. J'ai la tête qui tourne. C'est trop marrant que vous ayez cette sensation et vous allez voir pourquoi. C'est très drôle. C'est très drôle. Allez, encore quelques secondes. Allez, encore quelques secondes. Tout ce qui vous vient par la tête, ne vous censurez pas, c'est les dernières secondes pour donner vos réponses sur cette enveloppe. Je voudrais des couleurs. Je voudrais les couleurs de cette photo, cette image, les couleurs prédominantes. Et alors, et c'est pas pour rien que vous avez des réponses complètement hétérogènes. Je vais vous expliquer juste après, quand je vous aurai donné la réponse. Mais c'est normal. C'est normal. Allez. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous avions Madame la Reine d'Angleterre la tête à l'envers, la tête penchée. Donc ça peut être rigolo de pourquoi vous avez une sensation de vertige. Nous avons du coup sur cette photo du vert, du jaune. Elle a des fleurs sur elle. Et alors c'est très drôle. Ce qui se passe quand on a une photo avec un humain
Et encore plus lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique, c'est que du coup, on peut avoir tout un tas d'infos qui peuvent être liées à l'histoire de la personne, qui peuvent être liées à son trait de caractère, qui peuvent être liées au contexte de la photo dans lequel la photo a été prise, qui peuvent être liées au fait que la personne est vivante ou décédée. Donc en fait, c'est très très riche. C'est pour ça que vous avez eu sur cette enveloppe-là, que vous avez eu des réponses aussi hétérogènes. C'était pas évident, parce que là, on est sur quelqu'un, donc il y a toute son histoire, il y a tout son parcours. Euh, c'est énormément d'informations. C'était très difficile, ce que je vous ai demandé là. Voilà, c'était très difficile. Il y en a qui ont dit le froid, le froid, la neige. Voilà, ça peut expliquer. Et puis ça dépend aussi de votre rapport hein, avec cette dame-là, de la façon dont ce qu'elle vous évoque en fait pour vous. Voilà. Oui, vous étiez plus vraiment sur Terre. Oui. Ouais, sur ça elle est partie, effectivement. C'est normal. Ok. Alors, on se déconnecte. Bravo à tous. On se déconnecte. Je vous invite vraiment à vous déconnecter de ces enveloppes, de ce jeu, pour pouvoir passer à quelque chose de neuf. Prenez un temps, buvez un petit coup d'eau si vous avez de l'eau à côté de vous. Prenez un petit moment juste pour vous recentrer. Moi, je vais en faire de même. Ah, Vini, pourquoi la neige, ça peut expliquer? Bah, si pour toi c'est une personnalité qui te paraît froide, tu sais, cette sensation de froid. Bon, ça peut être un peu tiré par les cheveux, mais ça peut en fait. Parce que des fois, vous allez recevoir des infos euh, en fonction de ce que ça vous évoque, vous personnellement, dans votre prisme. Donc, c'est en fonction de comment vous percevez aussi percevez les choses, comment ça fait sens pour vous. Ok, ça marche, Angel, pas gros bisous. Belle journée à toi. Ouais, donc oui, je me déconnecte avec plaisir avec de revoir sa tronche. Ok, on se déconnecte, vous êtes bien déconnecté, vous êtes bien revenu, vous êtes là avec nous. Je fais une courte pause de 2 minutes pour vous parler quand même du programme Infinity. Parce qu'il se trouve que, donc pour ceux qui ne savent pas, euh, on a un petit programme dans la Light Up. C'est un petit programme enfin, un petit programme, c'est pas un petit programme parce qu'on bosse bien, hein. C'est un programme qui permet d'aller développer justement ses capacités d'intuition et de médiumnité. On est vraiment focus sur la médiumnité et sur l'intuition. Et on se retrouve tous les mardis, donc toutes les semaines, une fois par semaine le mardi, pour s'entraîner, pour expérimenter, et cette fois avec un groupe en visio. Donc on se voit, donc on échange, il y a des exercices vraiment très sympas pour ceux qui sont dans Infinity. Vous pouvez, n'hésitez pas à dire un petit peu comment ça se passe dans les commentaires si vous voulez, pour que les personnes puissent se rendre compte, parce que c'est vrai que moi quand j'en parle, bon bah c'est moi qui en parle, c'est toujours mieux que ce soit vous qui en parliez. Et donc c'est un programme qui permet vraiment d'aller explorer, développer ses capacités. Il y a un livret d'expérience qui vous accompagne tout du long. Et en gros, vous pouvez faire 1 mois, comme vous pouvez faire 2 mois, comme vous pouvez faire 3 mois. Vous pouvez tester sur le temps que vous voulez. C'est un abonnement. Donc voilà, vous pouvez tester 1 mois et arrêter, c'est sans engagement. Si au bout de 30 jours ça vous plaît pas, on vous rembourse. En plus, il y a une garantie satisfait remboursé. Comme ça, on est sûr de ce qu'on propose. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Si vous aimez le côté euh, exploration des capacités dans un cadre sécurisé et surtout de manière rationnelle, en allant voir vraiment des choses concrètes, ça peut vraiment être très sympa. Et juste pour vous dire, parce que c'est un mois assez exceptionnel au mois d'octobre, c'est un mois en 5 semaines. C'est-à-dire que pour le même prix qu'habituellement, vous avez une session de plus. Donc ça vaut le coup si vous voulez essayer de tester sur octobre. En plus, on a un super beau programme. Je vous le mets je vous le mets là, pardon. Je sais pas si vous le voyez bien. On a
Mardi, le premier mardi, on a un soin collectif guidé pour reconnecter à sa puissance de manifestation. Donc déjà, je peux vous dire que ça envoie du pâté. Le deuxième mardi, le thème c'est reçois ta propre guidance pour canaliser tes réponses, pour canaliser les réponses à tes propres questions. Et ça c'est un truc de fou aussi, parce que ça vous permet d'être autonome. Ensuite, il y aura un mentoring avec moi-même pour que je puisse un petit peu vous cuisiner et aller voir qu'est-ce qui bloque chez vous, répondre à vos questions, aller un petit peu farfouiner pour vous aider à mieux vous comprendre. Donc là, personnellement. Euh, Ensuite, il y a le scan anatomique, lire l'énergie des organes. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez fou. C'est vraiment, ça va être un très très beau, très très beau moment aussi. Et le dernier mardi, ce sera comment stabiliser son énergie pour gagner en sérénité et légitimité par rapport aux capacités. Donc ça va être plutôt de l'ordre de la protection pour plus être une éponge émotionnelle aussi. Donc clairement, vous avez un super programme pour le mois d'octobre. On se retrouve tous les mardis. Vous êtes au sein d'un groupe bienveillant. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur Infinity ici que vous allez retrouver. Il y a un groupe d'échange sur Facebook, il y a des petits jeux d'intuition comme je vous ai fait avec les cartes dans le groupe Facebook aussi, toutes les semaines. Euh, Franchement, c'est très sympa et on est sur un petit budget parce que normalement, tout ça, si on devait en prendre qu'un déjà, je pense que on serait aux alentours d'une centaine d'euros pour chaque session. Et là, en fait, pour 97 euros par mois, vous avez absolument tout, quoi. Voilà. C'est sans engagement. Encore une fois, vous pouvez tester sur un mois. Et puis si ça vous plaît pas, vous nous le dites, on vous rembourse. Si ça vous plaît, vous continuez. Ou voilà, vous faites comme vous voulez. Mais vous pouvez tester sur un mois. Et que vous dire de plus Je vais vous mettre le lien, parce que ça peut être pertinent aussi. Et après, on continue. Si vous êtes toujours avec moi pour vous entraîner, on va continuer le master training. Alors je vais vous mettre le lien pour vous inscrire. Si ça vous tente, bien sûr, pour s'inscrire sur Infinity. Et du coup, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'expérimentation. Et là, c'est autre chose, hein, clairement, c'est complètement autre chose que le master training, parce que là, on va vraiment plus loin. Vous avez vraiment des réponses personnalisées. Voilà, on n'est pas sur du jeu de cartes, on est vraiment sur comment je peux contribuer, aller voir plus loin encore avec mes capacités. Voilà. Et c'est quand même très accessible, hein. Ça veut dire que vous débutiez ou que vous soyez intermédiaire ou confirmé, ça vous conviendra quoi qu'il arrive. Parce que comme je vous dis habituellement, euh, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, Infinity pourra vous convenir. Et Diana, oui, c'est un groupe différent à celui-ci. T'inquiète pas, tu vas recevoir le lien. Normalement, tu vas le recevoir là, dans le week-end. Ouais, quelques jours avant le premier mardi, tu reçois tout. T'inquiète pas. Et bye Christelle. Trop bien. Laurence. Infinity, un programme de ouf avec une tribu généreuse, drôle et émouvante. Ouais, c'est agréable. Ouais, avant Infinity, c'était fou rire dans les master training. Aujourd'hui, c'est fou rire et bonne réponse. Ouais, Laurence. Trop bien. Laurine, après chaque session, dans la tribu d'Infinity, je ressens avec des clartés, je m'impressionne chaque mardi. C'est un groupe de folie où on échange avec des énergies de malade et avec des personnes merveilleuses. Merci Laurine merci Laurence, merci Laurine pour vos témoignages. Et merci à tous ceux qui doivent nous quitter. En tout cas, j'espère que ce master training vous a plu. Il me reste encore quelques petites choses. Est-ce que vous êtes encore partant? Est-ce qu'il y en a encore qui sont là et chaud patate pour encore un petit jeu ou deux? En réalité, il m'en reste trois. Ouais. Ceux qui veulent rester restent. Pour les autres, vous pourrez peut-être revoir en replay. Et puis, oui, ah super, on en a encore qui sont là. Sabi, chaud patate, Linda, super. Pauline, oh là là, vous êtes à fond, super. Et bien c'est parti. Donc on va passer à un nouveau jeu.
et que vous connaissez bien pour certains, je vais vous passer à l'écran des photos de paysages. Et bah, l'idée, ça va être que vous puissiez me dire, d'après vous, où est-ce que vous pensez que ça se trouve. Alors, vous n'êtes pas obligé de me donner le pays exact. Vous pouvez déjà me dire globalement où ça se trouve sur Terre, quel continent, quel hémisphère, quel climat il fait là-bas, quelle langue on parle, quelle culture il y a. Vous allez voir un petit peu tout ce que ça vous évoque. Et encore une fois, ne vous censurez pas. On est là pour s'amuser. Ok? Allez, c'est parti, mon kiki. Et ça veut rien dire si vous êtes pas ouf en géo, ça veut rien dire. Vous verrez. On commence et c'est parti. Donc, première photo. Qu'est-ce qui vous vient qu'est-ce qui vous vient comme mot, comme sensation? Euh, Alors Diana, en gros, c'est voilà, je vous projette une photo d'un lieu. L'idée, c'est de trouver effectivement le pays, mais vous n'êtes pas obligé de commencer par là. Vous pouvez simplement me dire déjà sur quel continent ça se trouve. Euh, ouais, sur quel continent ça se trouve, quelle culture on a là-bas, quelle langue on peut parler. Peut-être que vous pouvez trouver les lettres qui se trouvent dans le nom du pays aussi. Est-ce qu'il y a une sonorité particulière dans le nom du pays, des lettres, des voyelles que vous voyez? Des voyelles que vous voyez. Haha. Est-ce que vous avez des lettres qui vous viennent? Et là, ce qui est un enjeu hein, dans ce jeu-là, c'est de ne pas se laisser avoir par la beauté du paysage et de faire des liens avec ce que vous connaissez. C'est vraiment de laisser aller votre intuition. Et de ne pas faire le raisonnement logique de ah, ben je vois que c'est vallonné, donc ça peut pas être ici, ou je vois qu'il y a des montagnes, donc ça peut être là. C'est vraiment faire fonctionner votre intuition et pas votre intelligence qui va faire des liens. Tu vois, Sabi, avant que tu montes la photo, je pensais à l'Asie, mais en regardant la photo, ça y ressemble pas. Eh bien, du coup, tu vois, là, il y a le mental qui arrive. En regardant la photo, ça y ressemble pas. Parce que du coup, on essaie de faire des liens avec ce qu'on pense qui pourrait convenir ou pas en fonction de ce qui pourrait ressembler à ce que vous connaissez. Partez vraiment table rase comme si vous ne connaissiez absolument rien. Bon, et puis ça fait bientôt 1h30 qu'on est en live aussi, hein, donc c'est normal que vous soyez aussi plus fatigué. Vous rassurez-vous, si c'est plus compliqué, c'est normal. Ok. Qu'est-ce qu'on y mange? Alors vous n'êtes pas obligé de me parler de plats typiques, hein, parce que c'est très compliqué. Mais est-ce que vous voyez certaines matières premières? Est-ce que vous voyez des choses particulières? Qu'est-ce qu'on y mange? Qu'est-ce qu'on boit? Comment on parle? Quelle langue on parle? Euh, Est-ce que c'est un pays qui a beaucoup d'histoire? Pas beaucoup? Euh, sur quel continent? Incroyable. Et alors ce qui est bien dans les master training comme ça, c'est que vous découvrez des lieux du coup. Du coup, ça donne envie de voyager après. Incroyable. Et en plus, vous me posez des cols, là, je vais être obligée d'aller voir.
Mhm. Mhm, mhm. Ok, ok. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Très intéressant. Allez, je vous donne la réponse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il s'agit ici de l'Albanie. Donc pour toutes les personnes qui ont vu la Grèce, les langues grecques, les olives, les plats méditerranéens, mais les plats, le pain plat, tout ce qui va être croissi, euh, incroyable, bravo. Et donc là, on est vraiment très très bien dans le thème. Et oui, effectivement, c'est un pays qui a énormément d'histoire, qui a énormément d'histoire. Ouais, Rose, bravo, hein. T'étais vraiment très connectée au lieu, hein. Et vous avez vu comme c'est beau, l'Albanie, c'est magnifique. Moi aussi, j'ai été assez surprise quand j'ai cherché ce pays. Incroyable. Et Diana, pareil, c'était aussi très très proche. Ceux qui ont vu les poissons, tout ça, ouais, c'est vrai qu'on mange beaucoup aussi. Laurine, toi, t'as vu Turquie, Grèce. Très bien, très bien. Bravo. Donc c'était l'Albanie. Bravo, vraiment, bravo à tous. Et encore une fois, hein, ça fait 1 heure et demie qu'on est en live, il y a de la fatigue, etc. Donc là, tout ce que vous pouvez trouver comme info, c'est déjà énorme. Et qu'on se le dise et qu'on se le rappelle, c'est pas évident comme exercice. Il y a vraiment des médiums très expérimentés qui seraient incapables de trouver ça. On a chacun nos spécialités, nos spécificités. Et puis il se peut que vous soyez très très bon sur les cartes, moins bon sur ça, parce que c'est pas la même façon d'aller chercher les infos. Donc rappelez-vous de ça aussi. Ok, on déconnecte de l'Albanie. Et maintenant, je vais vous emmener dans un autre endroit. Et ça sera, je pense, le dernier, pour pas trop vous fatiguer. Parce que je sais aussi que quand on tire sur la corde, après, ça peut faire des maux de tête et tout. On va pas trop se fatiguer. On va faire un dernier. Un der de der. Je vous emmène dans un autre endroit. Et comme juste avant, je vous invite à essayer de voir sur quel continent ça se trouve, quelle culture, euh, est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent, est-ce qu'il y a des... Vous pouvez deviner le nombre de lettres qu'il y a dans le nom du pays, par exemple, ou les lettres qu'il y a, tout simplement. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes bien recentrés? Ça t'a donné faim. Naki, ouais. Et Morgane, ta tête chauffe, ouais. Ouais, donc on va vraiment, ça va être vraiment le dernier. Pas trop vous fatiguer. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. On repart en voyage tous ensemble. Vous avez mis votre ceinture. C'est parti. Alors, où sommes-nous? Sur quel continent? Où sommes-nous? Sur quel continent? Dans quel pays? Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Et alors, quelle culture? Quelle culture? Qu'est-ce qu'on y mange? Quelle langue on parle?
Est-ce qu'il y a... c'est un pays qui a de l'histoire? Est-ce que c'est un pays qui a de l'histoire? Qu'est-ce qu'on y mange? Quelle langue on parle? Quelle musique? Est-ce que vous voyez même la culture en termes de musique, de danse, euh, de chant? À quoi ça ressemble? À quoi ressemble la population? C'est vrai que je vous ai pas demandé ça tout à l'heure. À quoi ressemble la population qui y vit? Est-ce que vous arrivez à entendre des sons, des sonorités, des musiques? Est-ce que vous arrivez à voir la population? Ok, encore 2 petites minutes. Profitez-en, c'est le dernier exercice, ne vous censurez pas. Allez-y, mettez ce qui vous vient, même si vous pensez que c'est pas ça, on s'en fiche, encore une fois, on est là pour s'amuser. C'est le dernier exercice, donc lâchez-vous. Il vous reste 2 petites minutes là pour pouvoir me balancer toutes vos réponses pour qu'on puisse voir ce que vous avez trouvé. Alors si maintenant il y a un pays qui vous vient, allez-y. Après avoir détaillé déjà la population, les chants, les musiques, etc., les continents, si vous avez un pays qui vous vient, vous pouvez le noter. Allez, 1 minute. Allez, 30 secondes. Morgane, t'en peux plus. 20 secondes. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes, mesdames et messieurs, nous sommes au Mali. Nous sommes au Mali, en Afrique. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé, en tout cas, des choses qui étaient vraiment en lien avec la culture malienne, avec le continent africain. Donc oui, nous sommes au Mali. Voilà. Bravo à tous, encore une fois, c'est des exercices qui sont vraiment pas évidents. Que vous ayez trouvé une info, 2 infos, 3 infos, pas du tout, encore une fois, peu importe. Ce qui compte, c'est le fait que vous tentiez de vous connecter aux infos. C'est ça qui vous fait bosser. C'est pas le fait d'avoir raison. C'est le fait d'essayer de vous connecter aux infos, de comprendre comment vous fonctionnez, vos capteurs fonctionnent. Donc, bravo à tous. Et vous avez aussi, pour certains, des facilités plus sur un domaine, et ça arrive. Encore une fois, vous pouvez être très fort pour les cartes, vous pouvez être très fort pour les lectures avec les personnes, vous pouvez être très fort, en général, on est toujours meilleur quand il s'agit des personnes. C'est pour ça que sur Infinity, on s'entraîne en groupe, parce que vraiment, c'est toujours beaucoup plus simple, en fait, quand on est connecté avec des humains,
que là, d'être connecté à des cartes, à des images, c'est impersonnel, il y a le distanciel. C'est très difficile ce que je vous ai demandé. Donc bravo. Bravo, bravo de vous être autorisé aussi à mettre vos réponses dans le chat devant tout le monde, de vous prêter au jeu dans ce cadre. Bon, je sais que la famille énergie, c'est un cadre bienveillant et tout, mais vous avez quand même osé mettre vos réponses, vous n'avez pas eu peur d'être jugé, vous n'avez pas eu peur de vous tromper, vous avez noté ce qui vous venait, et pour ça, bravo, parce que ça part aussi de ça, de s'autoriser. C'est aussi comme ça qu'on peut développer ses capacités, c'est en s'autorisant. Donc bravo aussi pour ça. Vraiment, vous m'avez impressionné aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un super bon niveau au niveau du groupe. Si je regarde l'ordre d'ordre général, vraiment, vous avez été hyper bon aujourd'hui. Donc franchement, bravo. J'espère que pour certains, je vous reverrai sur Infinity. Sinon, bienvenue à tous, hein, pour toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui et ces derniers jours dans la famille énergie. On se retrouve du coup tous les jeudis à 10h pour des thèmes à chaque fois différents. Ça peut être moi, des fois ça peut être mon équipe. Vous pourrez voir Mélo aussi, qui peut intervenir. Et là, on va partir sur des jeudis énergie qui vont avoir des super thèmes. Donc, je vous invite à être avec nous le jeudi matin, si vous pouvez. Sinon, en replay. Ça me fera très plaisir de vous retrouver. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu un petit peu quand même ou... Je vois pas où. Ah oui, ça y est, je vois. Merci. Ouais, c'était une première pour toi. T'es contente, Linda. Mais bravo. Rose, toi aussi, t'as aimé. Super. Bon, génial. Très très chouette. Si ça vous a permis de mieux vous comprendre et de mieux comprendre comment vous fonctionnez aussi, c'est vraiment l'important. Super. Bon, ça me fait plaisir, tant mieux. Si vous avez aimé, que ça vous a apporté, c'est le principal. Sachez que vous en avez d'autres en replay, hein, des master training. Si vous voulez les retrouver, il y en a 6 autres encore, hein, que vous pouvez voir en replay. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée, enfin très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve... oui, maintenant on va manger, parce que ça nous a bien ouvert l'appétit, cette histoire de cuisine méditerranéenne. Moi aussi j'ai super faim. On se retrouve jeudi prochain à 10h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en MP avec grand plaisir, en message privé. Ajoutez-moi si c'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous, la famille énergie. On se retrouve bientôt. Merci pour cette ambiance ce matin. Merci d'avoir été là. Et on se quitte sur un petit générique, sur le petit générique d'Infinity, parce qu'on l'aime bien et parce que on reprend Infinity la semaine prochaine. Belle journée à tous. Prenez soin de vous. À très vite. Bye.